prends juste 2 secondes avant le début de la vidéo pour vous présenter un petit peu le nouveau concept sur cette série de vidéos. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire des interviews, je vais parler avec des vidéastes et des photographes sur différents thèmes. Donc si cette série vous intéresse ou si vous avez des retours à me faire sur la précédente, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo ou sous la précédente. De toute façon, je regarde tout. Allez, direction la vidéo principale. Donc bienvenue sur ce nouveau format de la chaîne. Je vous présente Gabrielle qui sera mon invitée du jour. Donc aujourd'hui on va parler un peu parcours et matériel photo. Gabrielle, je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Gabriel et je suis photographe amateur depuis maintenant 3 ans. Bonne présentation. Bonne présentation, claire et nette. Donc on va passer maintenant à la partie un peu parcours académique. C'est parti. Alors maintenant on va vous parler un petit peu de notre parcours photo. Donc Gabrielle, je te laisse commencer. Donc moi j'ai commencé la photo depuis tout petit, mais vraiment, on va dire il y a à peu près 3 ans. Et j'ai commencé à apprendre les bases en lisant beaucoup dans des livres de photos et en regardant beaucoup de tutoriels sur YouTube, parce que c'est vraiment une source d'apprentissage un peu limitée. J'ai eu quelques grandes étapes dans mon parcours ces 3 dernières années, ça s'est à peu près répertorié chaque année une grosse évolution assez majeure. La première ça a été vraiment le fait d'acquérir les bases. La deuxième ça a été plus de commencer à avoir une démarche assez créative, à réfléchir à ses photos, à les penser et tout. Et là actuellement c'est mon changement de boîtier qui me permet d'exploiter au maximum mes compétences. Bah du coup on va vous présenter un petit peu ce qu'on utilise comme matériel maintenant. Donc du coup maintenant on va vous parler un petit peu de notre matériel et de notre parc. Donc moi je suis chez Sony depuis le début. J'ai commencé avec un Sony A5000 et maintenant je suis passée sur la gamme plus professionnelle avec le Sony A7R2. Et toi Gabriel? Alors moi je suis chez Canon en termes de boîtier et maintenant je suis passé chez Sigma parce que je préfère notamment le rendu des objectifs avec un piqué de qualité comme on dit. Alors du coup, pourquoi j'ai choisi cette marque, pourquoi j'ai choisi ce boîtier et ces objectifs là? Donc comme je disais précédemment, j'ai toujours été chez Sony et malgré ce qu'on peut dire sur les menus qui sont à ce qui paraît incompréhensibles et non ergonomiques des boîtiers Sony, moi ça m'a plu et j'ai trouvé ça... Enfin ça marchait avec ma manière de penser. Du coup, de mon A5000 que j'ai apprécié, que j'ai vraiment exploité jusqu'au bout du bout, j'ai voulu passer sur un boîtier professionnel et le A7R2 était pour moi une bonne solution puisqu'il offrait des possibilités infinies quasiment en photographie et qu'il est pas trop mal en vidéo malgré le fait qu'il pêche un peu par rapport à ses grands frères, le A7III et le A7R3 notamment, mais c'est normal, c'est une gamme, enfin c'est une génération en dessous. Après je suis ouverte à d'autres marques, si j'aimerais bien essayer peut-être un jour un réflexe Canon ou peut-être un Nikon Z6 parce qu'ils ont l'air aussi d'être monstrueux. Le Nikon Z6 est monstrueux. Voilà, même si je n'aime pas Nikon parce que ce n'est pas l'ergonomie que je connais. J'ai toujours été familiarisé à Canon mais... Et du coup toi Gabriel, tu utilises quoi comme parc et tout? Alors en termes de parc, j'ai un parc assez varié, j'ai vraiment de tout, j'ai de l'objectif vraiment bas de gamme, du très haut de gamme, j'ai un 100-400, un 35 mm de chez Sigma, donc de la gamme Art, 1.4 qui est une tuerie. Ça fait... Du coup en termes de boîtier, j'ai un 6D Mark II, donc qui est vraiment pour moi un des meilleurs réflexes, tout d'abord parce qu'en fait il y a du wifi dessus et l'écran est orientable et c'est très pratique. Et il est tactile aussi. Hein? Le tactile, tu connais? Oui, ah non. Alors après, moi j'en ai pas besoin, d'accord. En termes d'objectifs, j'ai du Canon et j'ai du Sigma et je m'envisage plus de racheter dans du Sigma parce que je préfère au niveau de la qualité, enfin déjà parce que c'est un peu moins cher. Et ensuite, il y a beaucoup plus de possibilités, notamment au niveau du piqué, parce que le piqué est beaucoup plus présent sur les images, donc tout ce qui va être la netteté, tous les détails sur la peau et tout. C'est quelque chose que j'aime bien, les cheveux au vent aussi, parce que c'est un truc que j'ai pu vraiment comparer avec mon 50 mm 1.4, c'est la différence au niveau des cheveux en photographiant quelqu'un avec un peu de vent, on voit vraiment tous les petits cheveux qui se Oui, non, mais de toute façon la gamme Art, bon, on me l'a vanté, on me l'a revanté, j'économise justement pour acheter un Sigma. C'est un autre niveau, sachant qu'en plus dessus il y a la possibilité d'avoir un petit dock qu'on branche en USB sur l'ordinateur qui permet de régler correctement l'objectif à l'appareil. Ouais, pour l'adapter vraiment à ce modèle-là. Pour vraiment faire en sorte de corriger tous les petits défauts, on va dire, de mise au point notamment, parce que quand on fait des photos en 1.4, c'est vraiment le truc qui est compliqué, c'est d'avoir tout le temps des photos nettes, parce que c'est pas évident. C'est comme tirer sur une cible avec une punaise. Oui, qui est très loin. Qui est très très... Tu fais comme ça, tu fais... J'espère que ça sera net. Mais voilà. Bonne présentation, Gabriel, merci. Alors du coup, maintenant on va peut-être vous parler un peu plus de ce qu'on attend pour les prochaines évolutions
que ce soit en termes de matériel ou en termes de peut-être de notre parcours aussi. Alors du coup maintenant on va vous présenter un petit peu les attentes qu'on a pour le prochain matériel qui va sortir, les évolutions. Donc du coup moi de mon côté ça serait acheter du coup une gamme art, donc un des 85, 50 ou 24 mm qui sont à ce qui paraît incroyables chez Sony. Et aussi je regarde un petit peu les nouveaux Tamron qui sont sortis, notamment le 35 mm f1.8 de chez Tamron. J'aimerais bien l'avoir en main pour le voir un peu, pour le tester, pour voir un peu ce qu'il est capable de faire sur le terrain, parce que je suis assez surpris par le Tamron que j'ai actuellement et j'aimerais voir s'ils ont continué à faire des objectifs d'aussi bonne qualité. Et peut-être, ça c'est vraiment en cas de rentrée d'argent improbable, acheter un boîtier secondaire, et là j'achèterai quand même chez Sony, parce que je m'adapte assez bien chez Sony. Non, arrêtez, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas vrai. Et peut-être prendre un boîtier, mais un APS-C, notamment le 6400 pour pouvoir le monter sur un gimbal, parce qu'avec le R2, on peut... C'est lourd. Voilà, on va pas se le cacher, au bout d'un moment c'est lourd. Je vais peut-être à la muscu, mais j'ai peut-être des bras trop flagada encore pour pouvoir faire des plans assez propres. Donc peut-être acheter un 6004 et le monter sur un gimbal du coup adapté, ce qui allégerait, me permettrait de faire des plans, de filmer en extérieur de manière plus professionnelle on va dire. Et du coup, est-ce que t'attends des trucs toi Gabriel pour les prochaines années? Alors rien de spécial en niveau technologique parce qu'on arrive à un stade où il n'y a plus trop d'évolution depuis ces dernières années. J'attends l'Index Mark III, on sait jamais s'il y a une énorme rentrée d'argent, mais ça sera plus sur un investissement sur un 85 mm 1.4 de chez Sigma parce que je suis tombé amoureux de cette gamme Art et voilà. Bah du coup merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, des retours sur cette vidéo ou sur la vidéo d'avant, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, donc on sera là, on lira tout. Et puis merci à vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus! Ciao!